Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour un blaster un petit peu hors du commun. C'est le blaster de chez Nerf, le Double Punch. Donc c'est la série Elite 2.0. On peut retrouver donc les couleurs des Elite 2.0, là, l'espèce de bleu un peu chelou. Sauf que là, voilà, ils ont refait un blaster un petit peu différent. Donc c'est un blaster motorisé semi-automatique et qui a la capacité d'avoir, on peut le voir, 2 canons. Je pense que ça peut être assez sympa. Merci Nerf de nous filer enfin un petit peu de drop de fléchettes. Donc là, on a 50 fléchettes. Donc c'est plutôt pas mal. Le blaster est alimenté donc à 4 piles AA ou LR6. Et puis sinon sur la boîte, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Le blaster est motorisé. On peut stocker des fléchettes au-dessus, donc ça on verra après. 2 chargeurs de 10. Un système alternatif de canon qui va bouger, donc ça a l'air de plutôt partir pas mal. Alors, on va déballer ça et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Donc le blaster, 2 chargeurs de 10, les petites précautions d'usage qui sont dedans, une notice en couleur, avec toutes les informations qui vont bien, multilangue. Et on a 3 paquets de fléchettes. Donc c'est les fléchettes Elite 2.0 classiques. Donc vous avez un paquet, vous avez des paquets avec, donc elles sont tête orange, le corps bleu, et vous avez l'inverse. Le corps est orange et la tête est bleue. Donc ça c'est les fléchettes Elite 2.0 classiques. Maintenant, si on fait le tour de ce blaster, donc comme on l'a vu, on va pouvoir utiliser 2 chargeurs de 10 fléchettes, donc capacité d'emport de 20. Voilà, vous avez les emplacements ici. Le truc qu'on remarque tout de suite, en fait, c'est ces fameux 2 canons qui sont là. Et alors, comme on peut le voir, donc ils sont décalés. Et en fait, un blaster semi-automatique électrique. Donc, on engage les moteurs, on tire. Et lorsqu'on va tirer, voilà, ça va faire bouger les canons alternativement. Et à chaque fois qu'on va tirer, en fait, c'est une fléchette d'un canon qui va partir. Et lorsqu'on relâche, c'est l'autre canon que ça va partir. Qui permet d'avoir une cadence de tir assez importante. Donc à mon avis, il va peut-être falloir mettre des chargeurs un peu plus gros si on veut pouvoir allumer comme un fou. Et pas avoir un manque de fléchettes. Sinon, au niveau de l'ergonomie, alors, poignée, très bien. Franchement, voilà, avec un petit système ici là pour la paume. Voilà, main d'adulte, ça va très très bien. Les détentes, elles tournent bien sous les mains, impeccable. On a les 2 petites languettes ici pour les chargeurs. Hop. Voilà, donc ça va bien, nickel. On a une petite poignée devant ici pour venir, voilà, bien le choper là. Ça c'est pas mal. Un petit système ici d'emport de fléchettes. Donc là, on peut venir directement, si on souhaite, mettre des fléchettes supplémentaires pour avoir de quoi faire et recharger facilement. En plus, elles tiennent bien, je veux dire, voilà, elles sont bien retenues. On a un rail de personnalisation sur tout le long ici. Un petit guidon si on veut viser, mais bon, je pense que c'est pas trop le truc. Une crosse derrière qui n'est pas ajustable, hein, donc là elle va être fixe. Ici le petit capot des piles, le petit truc, voilà, j'aime bien quand c'est un petit peu découpé comme ça avec les différences de couleurs, c'est sympa. Donc au niveau de la déco, ça fait un peu zombie strike hein, avec le vert comme ça. Là on a le double punch de ce côté là, on l'a pas celui-là, mais franchement autrement je trouve que c'est bien. Au niveau des coloris, il y a une belle harmonie, des petits détails. Là, non, pour le coup, c'est pas mal. Truc sympa aussi, c'est voilà, le côté transparent. Où là, on voit bien les moteurs avec les flywheels qui sont à l'intérieur. C'est assez sympathique. J'aime bien aussi le côté, oui, ça fait le petit soufflet là. Et du coup, ils ont repris un peu ça ici. Donc du coup, toujours pour l'harmonie du blaster, je trouve que c'est pas mal. Et puis là, on a même une trappe de désenraillement. Voilà, pour venir retirer les fléchettes qui pourraient se coincer. Donc
Ça, c'est pas mal fait aussi, quoi, je trouve. C'est une belle idée, quoi. Voilà, et ben on va mettre les piles, et puis après on fera des tests de tir. Pour conclure cette vidéo, eh ben, moi je trouve que c'est une super innovation. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un blaster comme ça, avec un petit système vraiment innovant qui change, le double canon alternatif qui fait penser un peu au Rhino Fire, mais avec un blaster semi-auto. La capacité d'emport des petites fléchettes au-dessus, les couleurs, une belle harmonie sur le blaster je trouve. Et puis même le système où j'appuie sur la détente, ça envoie une fléchette, je relâche la détente, ça envoie une fléchette, ou sinon j'appuie, je relâche, j'envoie 2 fléchettes. Ça permet de doser comme on veut. Alors l'emplacement pour les 2 chargeurs il est assez étroit, donc ce qui fait qu'on ne pourra pas mettre 2 drums par exemple, mais je pense que si on met des grands chargeurs de 18 comme ceux du Rapid Strike, je pense que ça peut être pas mal, quoi. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à une prochaine, salut!